partir parce que c'est à la fin que les gens parlent. Et quand vous partez vite, on ne sait pas où parler. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Abondamment. Nous continuons avec les thèmes que nous avons commencé dimanche passé autour de la jeunesse. J'aurais bien voulu que tous les jeunes soient là, dans la salle, parce que c'est le culte, la continuité des cultes de la jeunesse. Et ce message a commencé dimanche passé. On le continue aujourd'hui et on va le terminer le dimanche prochain. Si Dieu fait grâce. Amen. Nous avons intitulé notre méditation « Réveille les héros qui dorment en toi ». La plupart des jeunes sont des héros qui s'ignorent. Et parce que vous ignorez qui vous êtes, voilà pourquoi vous enviez ce qui est à autrui. Alors qu'en vous-même, Dieu a placé des trésors, des perles, plein de choses que vous n'exploitez pas. Par définition, nous avons dit qu'un héros, dans un sens général, c'est dit de tout homme qui se distingue par l'élévation et la force du caractère. Un homme qui se distingue par l'élévation et la force du caractère, par une grande noblesse d'âme et par quelques hautes vertus. C'est quelqu'un qui se distingue. Nous avons encore rajouté en disant qu'un héros se dit ordinairement de ceux qui se distinguent par une valeur extraordinaire et qui obtiennent à la guerre des succès éclatants. Et enfin, nous avons dit qu'un héros est un personnage qui, par ses dons, ses talents, sa force, ses impulsions, ses allures et son imagination, pose des actes de bravoure et des actes héroïques. C'est-à-dire qu'un héros, c'est quelqu'un qui se distingue, qui ne fait pas comme les autres, mais les choses qui sont des exploits pour faire du bien aux autres. C'est ça un héros. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous pouvez aller dans toutes les nations du monde, les pays du monde, on vous parlera au moins d'un héros. Et lorsque vous quittez le niveau national, vous allez dans les localités, dans le village. Dans chaque village, on vous dira, ici chez nous, on a eu un héros un jour. Dans une des langues de chez nous, on dit que on a connu un Elombé, c'est-à-dire un héros. Dans tout le pays, vous allez trouver ça. Amen. Ce qui signifie que chaque jeune, et je vous ai dit que nous tous, nous sommes des jeunes. Il n'y a pas encore quelqu'un qui a 80 ans ici, c'est-à-dire que nous sommes encore jeunes. Donc cet enseignement nous concerne tous. Amen. Alors, quelques synonymes de héros, je vous ai parlé du courage. Un héros, c'est un courageux, c'est un audacieux, c'est un vaillant. Il a accompli des exploits, des prouesses. C'est un vainqueur, un gagnant. Amen. Un vainqueur, c'est un géant, c'est une élite. Il a la force du caractère. Là où tout le monde dit c'est fini, lui dit non, ça commence et ça va aller. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous Joël 3, 9 à 10. Je suis en train de survoler ça. C'est pour que ça reste vraiment ancré dans le cœur des jeunes que nous sommes tous. Joël 3, 9 à 10, nous avons lu cela. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros. Dieu dit toutes choses avec un agencement qui est clair. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, mais pour que la guerre soit remportée, réveillez les héros. Qu'ils s'approchent
qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos joyaux, forgez des épées et de vos cercles des lances. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Donc même celui qui est faible, Dieu a mis dans le faible un héros qui s'appelle fort ou force. Réveille ça. Plus loin nous avons parlé de Gédéon, le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. Mais moi je serai avec toi. Le problème avec nous chrétiens, nous aimons imiter les autres. Nous aimons voir ce que les autres font et cela nous procure de la haine, de la jalousie, de l'envie. Alors que le Seigneur dit, ce que tu vois l'autre faire, toi tu es capable de le faire mieux mais autrement. Pourquoi tu l'envies? Tu as ça en toi. Dieu ne fait exception de personne, nous dit la parole. Il ne fait exception de personne. Dieu n'est pas injuste. S'il m'a donné la facilité d'avoir un cœur de berger, il t'a donné peut-être la facilité d'avoir un cœur qui partage facilement, qui accueille facilement, un cœur qui accompagne les autres femmes. Chacun des mots a quelque chose. Et c'est cet héros-là que toi tu dois réveiller, qui sommeille en toi. Nous avons parlé de David, le vaillant héros. Je vous ai parlé de David avant d'être roi et après l'onction qui lui a été donnée. Avant d'être roi, lorsqu'il gardait les troupeaux de son père, il avait en lui un héros. Et cet héros-là, c'était le berger. C'est-à-dire que le berger ne livre pas ses brebis auprès de n'importe qui. Il les protège. Voilà pourquoi il poursuivait l'ours, il déchirait l'ours, il arrachait la brebis. Il poursuivait les lions, il les tenait à la gorge, il arrachait la brebis. C'est ce qui fait que Dieu, lorsqu'il a vu ce jeune homme, il a dit, mais il a un cœur de... Il a compris que je lui ai donné un cœur de berger et qu'il peut protéger. Alors je lui donne l'onction de devenir roi. Et quand il reçoit l'onction, premier obstacle, Goliath, tout le monde tremble comme des mouches, comme des feuilles. Alléluia. Il ressent la rage du berger qu'il était, plus l'onction. Il dit, moi, je vais l'affronter. Réveille l'héros qui dort en toi. Réveille cet esprit-là qui dort en toi. Juge 6, versets 11 à 16, il s'agit de Gédéon. Pour ceux qui étaient là, je suis en train de faire un récapitulatif là. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelqu'un qui était dans les défaites pendant des années, quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui était issu d'une petite famille pauvre, et lui qui était le plus petit dans sa famille, et c'est à cette personne que Dieu dit, vaillant héros. Il y a quelque chose de très important que Dieu a déposé en toi, que tu négliges ou que tu ignores. Cessez d'envier ce que les autres ont. Arrêtez de jalousie, bien-aimés. Quand tu vas cesser d'envier, quand tu vas cesser d'avoir de la jalousie envers ce que Dieu a donné aux autres, Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce qu'il t'a donné. Amen. Tu passes beaucoup de temps à envier. Tu perds beaucoup d'énergie à envier. Et Dieu dit, mais tu perds ce temps-là pendant que moi je t'ai donné le meilleur. Et le Seigneur lui dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ephésiens 5, 14 nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et nous avons lu aussi Jérémie 1, versets 4 à 10. Et je vous ai lu le verset 6, 7 et 8. Et la Bible nous dit ceci, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est-à-dire que la jeunesse n'est pas une excuse devant Dieu. Même Moïse, lorsque Dieu lui est apparu pour qu'il aille affronter Pharaon,
Il dit, tu ne vois pas que je ne sais pas parler. Le Seigneur dit, je ne me suis pas trompé. Je sais que c'est toi, Moïse, qui dois aller. Réveille le Moïse que moi j'ai formé en toi. Réveille les héros que j'ai formés en toi. C'est toi le libérateur de mon peuple. Ne dis pas que tu ne sais pas parler. Tellement il discutait, il dit, mais qui est à côté de toi? C'est Aaron. Alors, dans ce cas-là, Aaron va parler à ta place. Parce que quand Dieu a décidé quelque chose, il va l'accomplir. Amen. Amen. Tu peux être païen. Alléluia. Tu es païen, mais tu es dans le plan de Dieu, tu vas accomplir la volonté de Dieu. Mais si tu ne te convertis pas, tu vas en enfer. Mais tu as accompli la volonté de Dieu. Soyons vraiment attentifs. La jeunesse que nous sommes, nous avons besoin de ces choses. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et nous avons clôturé avec le psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. C'est que quand Dieu nous regarde, il ordonne à chacun d'être puissant. Pourquoi Dieu peut-il ordonner à ce que tu sois puissant? C'est parce qu'au commencement, quand Dieu créa Adam et Ève, il mit à Adam la grandeur, la gloire, la puissance, la domination. C'est ce qu'il a dit à Adam. Domine, assujettis la terre, multipliez, domptez les animaux, soyez le plus grand, le plus fort. C'est ce que Dieu a déposé en chacun de nous. Satan est venu pour nous dévier un peu, mais le Seigneur nous a encore rachetés par Jésus-Christ. Alors c'est à vous et à moi de dire que le héros qui dort en moi doit se réveiller. Alléluia. Je ne connais pas le héros qui dort en moi. Je vous ai donné l'exemple d'une dame de 80 ans qui a commencé la médecine, c'est aux États-Unis. À 88 ans, elle a été plébiscitée médecin. Et puis ce n'est pas pour travailler, mais c'était quelque chose que j'avais en moi. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie, mais je voulais absolument devenir médecin. Mais elle a dit, c'était pour me faire du bien. Bien aimé, à 80 ans, quelqu'un va à l'université, fait aussi 8 ans de médecine. Et toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu commences à dire, ça n'est fini pour moi, ça n'est fini pour moi. Réveille les héros qui dorment en toi. Réveille-le. Il est endormi. Vous savez, lors de la traversée de la mer de Tibériade, lorsqu'il y a eu ces vents-là, la tempête, et l'eau commença à remplir la barque, bien aimé, les héros étaient là dans la barque, mais ils dormaient. Et tous ces gens commençaient à se dire, mais comment on va faire? Tiens, Jean, Jacques, mais qu'est-ce que ça va? Et l'un de leur dit, mais il y a quelqu'un ici, réveillons-le, amen. Dès l'instant qu'ils ont réveillé les héros, et voici que l'héros a apporté la solution. C'est le héros qui dort en toi là, qui va apporter la solution. Ici, je ne parle pas de Jésus-Christ. Tu es déjà fille et fils de Dieu. Tu es déjà en plein dans le Seigneur. Mais ce que Dieu a mis en toi, ce n'est plus Jésus à le faire. C'est à toi de le réveiller. C'est à toi de le booster. C'est à toi de le faire. Il y a une maman qui était une diaconesse dans notre église où nous étions autrefois en Grèce. Un jour, elle vient me dire, elle avait 52 ans. Oh, pasteur, bon, je vais faire les cours de restauration, quelque chose comme ça, à Syria. C'est Océria ou Assyria, français? O ou A? Océria, voilà. Je la regarde, je dis, maman, est-ce que ça va aller? Elle dit, non, pasteur, j'ai vraiment ça. Bien aimé, elle s'est tapée ses 5 années là-bas. Elle a eu son diplôme. Elle est maintenant habilitée à ouvrir des restaurants ici en Belgique ou partout ailleurs. Elle a pratiquement 70 ans aujourd'hui. Elle dit, je suis encore forte, pasteur. Alléluia. Il y a des témoignages qui doivent nous fortifier. Il y a des jeunes qui sont déjà croulants. À 18 ans, 22 ans, tu perds déjà l'espérance. Mais
alors que les gens de 65 ans continuent à espérer. Est-ce que tu es normal? Jeune, réveille-toi. Mais réveille celui qui dort en toi. C'est celui-là qui va épanouir dans la vie. Bien-aimé, quel que soit votre âge, Dieu a mis les trésors en toi. À moins que tu les aies déjà utilisés en disant, Seigneur, donne-moi-en d'autres. Mais sinon, réveille-le. Réveille-le. Les héros en toi, peut-être, et on commence aujourd'hui. Les héros en toi peut être une intelligence mal exploitée. Une intelligence mal exploitée. C'est-à-dire que Dieu t'a donné une intelligence dans un domaine précis, mais toi tu l'as mal exploité. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, un apôtre qui vit en Allemagne, c'est un Congolais, il disait ceci, que le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses en disant que quand je regarde mes enfants, beaucoup de mes enfants sont au chômage en train de faire les choses que je ne leur ai jamais demandé de faire. C'est-à-dire que tu es en train de faire quelque chose, mais pour Dieu tu es au chômage, parce que ce n'est pas la chose à laquelle Dieu t'a prédestiné. Alors il disait, il y a... Bon, je cherche vraiment le mot parce que c'était dur tout ce qu'il disait. Il disait qu'il y a ceux qui sont des cordonniers, alors que quand Dieu le regarde, c'était des ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui ont beaucoup étudié pour ça, mais qui sont maladroits en étant ingénieurs alors qu'eux devraient être des cordonniers. Donc, vous comprenez un peu. Il y a ceux qui ont le micro à l'église qui sont en train de prêcher, ils sont au chômage parce que Dieu les voyait dans les rues en train d'évangéliser. Il y a ceux qui sont en train d'évangéliser alors que Dieu les voyait des missionnaires, prophètes, un peu partout à travers le monde. Etc. Je ne sais pas. Comment as-tu exploité ton intelligence? Lisons Exode 31, versets 1 à 6. Exode 31, versets 1 à 6. Bien aimé, nous allons beaucoup insister sur l'intelligence. Il y a beaucoup de domaines que nous allons aborder là-dedans. C'est peut-être quelque chose. L'héroïne qui dort en toi s'appelle intelligence mal exploitée peut-être. Alléluia. Oui. Allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai t'ai ordonné. Amen. Voilà l'esprit d'intelligence que Dieu a donné à Betsalel. C'était pour bâtir le temple du Seigneur, embellir le temple du Seigneur. Tout le monde n'avait pas ça. Et ce jeune homme, Dieu avait déposé en lui son esprit, a mis en lui la sagesse. Bien aimé, la sagesse peut être cet héros, cette héroïne que Dieu a déposée en toi. Au nom de la sagesse, ta vie peut basculer dans un clin d'œil, te propulser de la vallée jusque dans les hauteurs. Au nom de la sagesse. La sagesse que Daniel avait révélée en lui, la sagesse que Joseph avait révélée en lui pour interpréter les songes des grands,
Cette sagesse les ont propulsés, bien-aimés, dans les hauteurs, dans les sphères des règnes. Que de frères et sœurs qui mettent de côté la sagesse. Beaucoup recherchent l'intelligence, mais peu sont intelligents. Peu ont la sagesse. L'intelligence est une chose, la sagesse en est une autre. Le pays des Africains, les continents africains par terre, c'est plein d'intelligents, mais peu de sages. 5 diplômes d'université, quel français, quel anglais, mais sagesse zéro. Et les pays sont par terre. Alléluia. Que Dieu aide quelqu'un. Il a déposé cette sagesse, cette intelligence. Pourquoi? Pour toutes sortes d'ouvrages. En d'autres termes, c'était un touche-à-tout. Par rapport à ce qui se faisait dans une maison, c'était un touche-à-tout. Je l'ai rendu capable. C'est-à-dire que la sagesse et l'intelligence que Dieu te donne, ces choses vont te rendre capable pour faire des inventions. Inventer signifie je mets sur pied quelque chose qui n'a jamais existé. Ça ne relève que de l'intelligence. De travailler l'or, l'argent et les reins. Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse, d'accomplir des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser. Il savait écrire sur des pierres précieuses. Écrire. Dieu lui a donné ça. Et c'est ce qui faisait de lui l'homme le plus recherché de sa communauté. Tout le monde qui construisait sa maison dans le coin devait chercher Bethsalem. Et pour qu'il ne soit pas seul, Dieu lui a donné un assistant. Oholiab. Lui a donné aussi l'intelligence et la sagesse d'accomplir toutes sortes d'ouvrages. Bien aimé, l'intelligence mal exploitée peut bloquer ta destinée, peut t'empêcher de t'épanouir. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Pour nous, Africains en général, vous allez constater que la plupart des parents, là je vous parle de notre époque d'abord, quand nous étions encore jeunes, il y a des parents qui disaient, mes enfants, en tout cas, seront des médecins. Mon enfant sera ingénieur. Mon enfant sera un avocat. Ainsi de suite. Mais les parents n'étudiaient pas au préalable ce que Dieu avait déposé dans leur enfant. Toi, va faire ceci. Toi, va faire. Alors, il y a des gens qui s'est cassé les dents à gauche, à droite. Tu n'es pas intelligent, mais il n'a pas été prédestiné à ça. Alléluia. Et tout le monde, pour ne parler que du Zaïre, ex-Zaïre, tous les parents voulaient envoyer leurs enfants au campus. Campus, université, campus. Et quand quelqu'un pouvait aller dans ce qu'on appelle l'école supérieure, ici c'est une haute école, alors on disait non, ça c'est pour les gens moins intelligents. Frères et sœurs, ceux qui avaient fait l'ISTA, Institut technique d'application de quelque chose, bon je me rappelle comment on disait ça, les gens qui avaient, là-dedans les gens étudiaient l'électricité, ainsi de suite, les consorts, ce sont des patrons qui aujourd'hui, malgré toutes les politiques, les crises qui passent, ce sont eux qui tiennent les grandes sociétés. Ceux qui ont fait l'ISC, qui ont fait comptabilité, consort et tout, ce sont eux les grands comptables. Donc, les gouvernements tels viennent, passent, et ils sont là, leur poste, parce que ce sont des techniciens. Par contre, enfin, ceux qui ont fait l'ISP, ce sont eux les grands professeurs aujourd'hui dans tout le pays. Mais la plupart de ceux qui ont fait l'université, campus, ils sont par centaines, par milliers. Tout le monde est licencié en ceci, licencié en cela. Ils sont tellement... Si vous allez même dans les barreaux, les 4 barreaux, je crois, il y en a 4 à Kinshasa, vous allez trouver les gens en robe noire et blanc ici. Plein de chômeurs. Dès qu'ils ont un
un dossier, ils commencent à manigancer les dossiers, ils font des magouilles dans les dossiers, et c'est des procès bidons. Il y a ceux qui sont, allez voir le nombre de médecins, qui sont que de médecins, des chômeurs. Alors que, maintenant, on quitte ces domaines-là, on vient ici, en Europe. Quand on arrive ici vers les années, bon, je crois que c'est vers les années 90, 90, jusque-là, tout le monde cherchait les diplômes. Je vais à l'ULB, je vais à l'UCL. Les gens ont des très gros diplômes avec lesquels ils ne font rien ici. Là, je parle d'ici. Mais il y a des gens qui ont fait des formations précises. 3 ans là-bas, 2 ans là-bas. Ils ont déjà acheté presque 3 maisons dans 25 ans. Ici et au pays. Et moi, j'ai un diplôme. Avec un grand diplôme, il était plongeur. Avec un grand diplôme, il distribue tout le temps comment on fait ça, les boîtes là. Pourquoi? C'est un problème de comprendre que si j'exploite mal l'intelligence que Dieu m'a donnée, et la plupart de ces gens sont intelligents, je ne dis pas que tous ceux qui ont des diplômes n'ont pas réussi. Mais c'est un pourcentage faible qui ont des vrais postes ici. Très faible. Amen. Mais les gens qui ont fait à côté là, qui ont fait la comptabilité, qui ont fait la fiscalité, mais ce sont les gens dans cette société, ils ne chantent pas. Ils ne sont pas ceux qui ont fait le kiné, l'infirmerie, c'est des choses qu'on ne disait pas. Ceux qui ont fait les laboratoires, ceux qui sont là. Vous trouvez quelqu'un à l'hôpital en train de manipuler ce même appareil. Tu regardes cet appareil et là tu dis, mais je pouvais le faire. Mais là c'est son argent. Alléluia. Bien-aimé, les héros qui dorment en toi peut être une intelligence mal exploitée. Jeunes gens, vous qui êtes encore aux études, pourquoi c'est difficile pour vous? Première intelligence, l'intelligence linguistique. Allons-y, amen, écrivez, vous qui écrivez. L'intelligence linguistique. Bien aimé, c'est une intelligence qui se concentre sur les compétences linguistiques. Comme son nom l'indique, cette intelligence donne les meilleurs écrivains, les meilleurs poètes, le meilleur orateur, conférencier, prédicateur, interprète. C'est ce qui est en toi et c'est ce que Dieu t'a donné. Mais toi, tu as l'intelligence linguistique. Tu veux absolument aller faire, dites-moi quoi? La médecine. Pendant 5 ans, tu es en première année. Tu ne comprends pas que ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Là, je ne parle pas du fait que les professeurs ont été durs avec toi. Mais il y a des gens, ça ne marche pas. Mais lui, il veut absolument. Bien aimé, tu as la facilité à apprendre les langues. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Et réveille cette intelligence-là. Que ça ne soit pas trop tard pour toi. Alléluia. Amen. Oh, aujourd'hui, ceux qui parlent au moins 3 langues internationales ont des difficultés à chômer. C'est difficile, à moins que tu te prennes mal. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici, tu parles au moins 3 langues internationales, c'est parti pour toi. Et parce que tu en as 3 et que tu as les bonnes dispositions de l'intelligence linguistique, tu vas en ajouter 4. Et tu vas en parler 5. Facilement. C'est ça ton domaine. Ne te complique pas la vie. Tu as cette intelligence-là, toi tu veux être le pasteur. Il y a des gens qui sont des pasteurs alors que Dieu ne les a pas prédestinés à ça. Alléluia. Mais moi, je vous disais que moi, quand je grandissais, c'est cette histoire de moi, les mots, je ne sais pas ce que je l'ai utilisé. Bon, bref, c'est moi. Quand je me voyais un fonctionnaire international dans le building là de New York, c'était ça dans ma tête. Je me disais, moi, diplomate, là, à l'ONU, représentant mon pays. Alors, je suis fonctionnaire international, je vais partout, on fait ces études-là, relations internationales publiques, on termine, et comme on priait déjà, le Seigneur nous prend, allez faire la théologie. Je termine, il me dit maintenant, fais ma politique à moi, diplomatie à moi, dans l'église.
Moi, je ne me voyais jamais pasteur. Jamais. Alléluia. Il m'est arrivé quand les choses, même là maintenant, quand les choses deviennent trop difficiles, je dis, mais Seigneur, moi je n'étais pas prédestiné à être pasteur. Amen, le Seigneur dit, calme-toi, tu es mon pasteur, toi. Alors, n'envie pas les autres. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre ces choses. L'intelligence linguistique t'a donné cela. Écris. Tu vas écrire facilement. Vous savez qu'il y a des gens qui écrivent leur propre histoire. Ils écrivent ça. Ils cherchent 2 ou 3 personnes déjà qualifiées qui corrigent le manuscrit, ainsi de suite. Ces livres-là, de 125 pages seulement, qui apparaît. 2 personnes le lisent, et ce n'est pas n'importe qui, et puis il va dire à quelqu'un d'autre, bien aimé, le premier lot de 500 livres, en dehors un mois, comme on dit en Afrique. Parti. Alléluia. Et puis on dit encore non, maintenant on va sortir un lot de 5000. 5000 livres sortent au bout de 3 mois, tout part. Et quand ça part, il y a des gens maintenant qui commencent à appeler. Est-ce que vous permettez qu'on traduise ça en anglais, on traduise ça en espagnol, en chinois? Vous croyez que lorsqu'on traduit un livre en chinois, tu vas vendre pas un million d'exemplaires? Parce que tu as simplement écrit. Et ta vie, ton bonheur dépend seulement de cette intelligence linguistique qui t'a permis d'écrire. Réveille ça. Réveille. Tu es un bon poète. Tu peux sortir de poésie. Et on en fait même maintenant des théâtres partout, à gauche et à droite. Ton histoire. Un réalisateur peut te chercher et dire, je vais en faire un film. Un film, vous savez combien ça revient? Oh. Réveille les héros qui dorment en toi. Tu deviens un conférencier, un orateur, un prédicateur. Vous savez qu'il y a des conférenciers qui sont payés 2000 € par heure de prestation. 2000 € par heure de prestation. C'est-à-dire, moi, votre passion, là, on m'appelle quelque part, je tiens un séminaire de 3 heures, 6000 balles à poche. Je pars. Et parce que ça touchait les gens là-bas, le bruit est allé. Allez, tu dois aller où? Tu dois aller aux États-Unis. Ils sont en train dans 4 États. Dans les 4 États, mais continue à multiplier. Et il vit que de ça. Voilà pourquoi vous entendez des gens, on les appelle les maîtres de conférence. Ils ont la maîtrise de la chose. Ils ont le parler. Ils savent comment mener les gens. Et quand tu sors de là, même sans note, tu as tout compris. C'est ça. L'intelligence linguistique. Et ce sont aussi de bons prédicateurs. Voilà. Je ne parle pas de prédicateurs éloquents, je parle de bons prédicateurs. Il faut faire Il y a des gens qui sont éloquents, de nature, mais qui n'ont rien à voir avec la prédication. Je parle de bons prédicateurs. Deuxième intelligence, l'intelligence logico-mathématique. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Lorsque nous, on étudiait au secondaire, au début, donc première, deuxième secondaire, il y avait des professeurs, lorsqu'ils entraient là, équation à 2 inconnus, équation à 3 inconnus. Il y a des choses qui m'énervaient. Mais il y a des gens pour qui c'était facile, mais ça, il faut faire ça et ça, ça. Moi, c'est tout ce qui était. Je m'étonne même comment j'avais fait la section commerciale, parce que là aussi, il y a plein de maths. Amen. Amen. Dieu t'a donné l'intelligence logico-mathématique. Donc cette type d'intelligence se concentre sur la capacité à penser de façon analytique et à discerner des schémas et graphiques. Il y a des schémas et des graphiques. Quand on te met là, tes yeux commencent à tourner. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de gens qui font de l'informatique. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on entre dans...
sel, voilà. Là-dedans, il y a des choses, on peut te les expliquer. Si tu n'as pas l'intelligence logique, ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Toi, quand les gens sont déjà à 100 mètres, c'est à peine que toi tu démarres. Tellement c'est compliqué pour toi. Ce n'est pas ton domaine. Mais tu fournis des efforts pour ne fût-ce qu'avoir une idée là-dedans. Mais il y a des gens, il y a des gens, c'est bon. Alléluia. Si Dieu t'a donné ces choses-là, ceux qui ont l'intelligence logico-mathématique, cela vous aide à apprendre facilement les sciences exactes. Physique, chimie, biologie, anatomie, informatique. Ça, c'est vous là-dedans. Et vous nagez comme des poissons là-dedans. Amen. Ah oui. Tu dis, moi, je me plais là-dedans. Fonce, mon frère. Fonce, ma soeur. Alléluia. Peut-être par toi, une formule peut être découverte un jour que le monde ne connaît pas, qui va résoudre beaucoup de problèmes. Vous savez, il y a 10 ou 15 ans, que vous voyez qu'au bout des ailes des avions, il y a des petits bouts là qui font ça, au bout des ailes. Pourquoi? Parce qu'après autant, je ne sais pas, 60 années d'aviation, les avions connaissaient beaucoup de zones de turbulence, quoi. Il y avait trop de secousses, les avions, même quand il n'y avait pas de zone de turbulence, à un moment donné, ça bougeait, ça bougeait. Alors les gens étudient. Quelqu'un était en train d'étudier avec... comment on appelle ça? J'ai oublié, bon, bref. Il était en train de faire ses propres expériences sur des petites choses là. Lorsqu'il les envoie dans l'air, il les jette, il voit que ça vient tout doucement, même quand il y a le vent, et ainsi de suite. Il étudie, il étudie. Alors, il est allé parler de ça à une compagnie d'aviation. Voici mes expériences. J'ai essayé avec mes petits engins ici, même quand il y a du vent, c'est stable, c'est stable. Et aussi, ils ont maintenant commencé à étudier. Bien aimé, dès qu'ils ont essayé un seul avion, ils ont compris que... Vous savez qu'il y a des avions aujourd'hui, si vous entrez dedans, c'est comme si vous êtes dans la maison. C'est tranquille, c'est calme. Ils ont des turbulences, bon, vous passez, mais c'est vraiment... Cet homme-là, c'est lui qui a découvert. Vous connaissez, il est chiffré en milliards. En milliards. Pourquoi? Intelligence logico-mathématique. Aujourd'hui, on est en train de parler des pasteurs. Pasteurs. Pas le pasteur de la Bible. Pasteur, lui, pasteur. Vous savez, toute sa famille jusqu'aujourd'hui est en train de percevoir. Comment on appelle ça? Enfin, le brevet, c'est qui accompagne le brevet. Donc, lui, il a le brevet, n'est-ce pas? Mais il y a un prix, mais j'ai oublié les termes techniques. Donc, ils perçoivent ça jusqu'aujourd'hui. Arrière, donc, petits-enfants, arrière, tout ça. Pasteur, oui, on verse. On verse. Pourquoi? Logico-mathématique, ça a fonctionné un jour. Toi, tu as ça. Tu es en train de vouloir faire la politique. La politique n'est pas pour toi. C'est pourquoi vous voyez plein de gens faire la politique en Afrique. Ça ne marche pas. Beaucoup n'ont pas été destinés à faire la politique. Parce qu'ils n'ont pas ça. Alléluia. Mais quelle est l'intelligence que tu fais chômer en toi? Tu te connais, hein? Moi, je me rappelle, j'avais étudié avec une fille. Entre 3e, 4e commercial. Très intelligente. Des Pirines, elle s'appelait. Elle était petite là. Très intelligente. Et du jour au lendemain, elle disparaît. Quand on entre en 5e, on ne la voyait plus. Alors, un jour, je me suis retrouvé à Béni. Le Béni dont vous entendez toujours parler. Je suis allé là. C'était pour chercher du boulot. Ah non, c'était 2 ans après. J'avais déjà mon diplôme. 2 ans après. Je vais là. J'étais en train de marcher. Qui je vois devant moi avec un enfant au dos? C'était elle. J'ai dit, oh. Mais qu'est-ce que tu fais si tu sais. Je dis, c'est pas possible.
Donc cette intelligence est partie comme ça. J'avais eu mal comme si c'était ma propre sœur. Je dis, mais ça c'était peut-être quelqu'un qui pouvait faire des grandes choses pour la République. Logico-mathématique avec elle, c'était, dès qu'on commençait un examen de maths ou de physique, vous entendez les gens dans la salle. Attendez, laissez-moi un peu travailler. Oh là là. Il y avait une autre aussi, bon, je cite aussi son nom, Annie. Oh là là. Bref, c'est pour vous dire qu'il y a des gens à qui Dieu a donné quelque chose. Quand tu réveilles la chose, ta vie s'ouvre, ta vie s'épanouit, et toutes ces choses que tu faisais qui te compliquaient la vie, tu sens que ça devient facile. Oh là là. Troisième intelligence, l'intelligence, donc c'était je faisais des recherches là. L'intelligence corporelle kinesthésique. Oh là là, kinesthésique. C'est comme kiné, mais esthésique. Voilà. Ce type d'intelligence vous permet d'utiliser votre corps avec plus d'habileté que les autres. Cette intelligence fait d'excellents athlètes, d'excellents chirurgiens, d'excellents artisans. Vous savez que la chirurgie, c'est pas fait aussi pour tout le monde. Ouvrir seulement les corps là, comme ça. Et maintenant, on te donne... tu commences à faire des choses... Non, moi, ces gens-là, je les respecte. Hein. Les chirurgiens. Ouf. C'est pas parce qu'on t'ouvre seulement le ventre, on coupe là, après le site et tout. Bien aimé, il y a des gens qui prennent ton cœur là. Ils ouvrent même ton cœur, ils font... C'est pas donné à tout le monde ça. Amen. La chirurgie de la main que vous voyez là, cette partie-ci, c'est compliqué. Hein? Mais ils doivent faire ça minutieusement. Ça, ce sont les gens qui ont l'intelligence corporelle kinesthésique. Si j'ai difficile, ce n'est pas mon domaine. J'essaie. S'il y a des mots dont c'est souvent difficile à prononcer, ce sont les mots de milieu médical. C'est compliqué. Alors, ce sont ces gens-là qui ont cette intelligence, qui sont de bons athlètes, de meilleurs chirurgiens, de meilleurs pilotes. Parce que ce n'est pas n'importe où. Vous savez qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont sauvé beaucoup d'âmes. À un moment donné où tout ne marche pas, il est en train de se battre en disant j'ai 300 personnes derrière, 200 personnes. Il se bat avec l'avion, il se bat. Et vous voyez que le sang-froid est là. Et il force même l'atterrissage et il sauve les gens. C'est pas donné à tout le monde ça. Alléluia. Peut-être toi tu es là-dedans. Hein? Mais tu es en train d'envier une dame qui a déjà réussi, je ne sais pas, dans la mode. La mode n'est pas faite pour toi. Toi, peut-être c'est là-dedans, tu es une bonne chirurgienne. Tu es une bonne athlète. Voilà. Quatrième intelligence, l'intelligence spatiale. Aujourd'hui, c'est un cours. Mais un cours qui rentre dans le domaine de réveiller notre héros. Parce que notre intelligence, nous l'avons souvent laissée au chômage. L'intelligence spatiale. Cette intelligence permet à la personne d'utiliser des capacités intellectuelles spécifiques pour avoir mentalement une représentation spatiale du monde. Ok? Alors cette intelligence fait des bons géographes, des bons peintres, des bons dessinateurs, des mondes, des bons architectes, des bons designers. Vous regardez toujours, entre cette BMW, elle est jolie, c'est la forme de cette Renault, la forme de cette Ford, ainsi de suite. Mais il y a des gens derrière qui ont l'intelligence spatiale, c'est-à-dire qui pensent et réfléchissent quelque chose qui n'existe pas et ils les dessinent. Voilà pourquoi vous entendez que lorsqu'on fait des enchères des tableaux, il y a des tableaux qui vous coûtent 100 millions de dollars. Un tableau. Tu regardes la beauté, le tableau n'est même pas beau à tes yeux, à toi. Moi,
quand on me dit tableau de Picasso, déjà Picasso, quand il dessine, c'est comme s'il dessinait des monstres. Ce n'est même pas beau. Mais c'est coté en millions. Pourquoi? Parce qu'on est en train de valoriser l'imagination, la peinture. Michel-Ange, les fresques que vous trouvez là, dans la basilique à Rome, cette personne-là, ces gens-là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont facile à ça. Mais vous les trouvez en train de vendre à Matongé, en train de vendre, ou bien là, ouvert un salon de coiffure. Alors que cette personne, Dieu la voit autrement. Écoute, tu vas commencer à chasser les démons des limitations, des poursuites. Ma famille ne m'aime pas, alors que Dieu t'a prédestiné pour autre chose. Mon frère, ma soeur, réveille l'héros qui est en toi. Un seul tableau que tu vas dessiner, un seul, peut t'ouvrir les portes à travers le monde entier. Tu vois, vous voyez les gens qui dessinaient la Charlie Hebdo, c'est comment dire, Charlie Hebdo. Voilà. Ces gens-là, ils avaient la plume. Pendant qu'il parle, on était en train de l'interviewer comme ça. Est-ce que tu peux? Il dit, mais oui. Sur le plateau, il donne une feuille. C'est quelque chose de terrible qu'il dessine là. Comme ça, facilement. Quand vous lisez Tintin au Congo, Tintin à la lune, sur la lune, Tintin, c'est quelqu'un qui dessinait ça. Il s'appelait encore comment? Hergé, voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui rentrent là, les droits d'auteur, ça va à la famille de Hergé. Lui, les gens, ah oui. Les gens qui ont commencé Coca-Cola ne sont plus de ce monde. Mais la famille Coca-Cola continue à en bénéficier. Ah, Africain, réveille-toi. Ça, ce sont des choses. Quand on va commencer à me payer 10 000 $ par heure, je vais commencer à parler aux politiciens africains. On est dans un... Je suis là. Il y a un auteur. Là, on ne me présente pas pasteur. On va me présenter un conférencier qui vient de la Belgique. Il faut nous parler de ces choses. Alléluia. Je dis, mais vous qui êtes là, qui vous a dit que vous êtes politicien? Qui vous a dit que vous êtes économiste? Parce que vous avez été étudié. Et maintenant tu te montres le comment et le pourquoi. Mais ça va faire les zongoulouquets dans la tête de beaucoup. Ils vont se retrouver. Et là maintenant ça sera des rendez-vous. Est-ce que tu peux venir dans mon cabinet? Je ne viendrai pas seul. Avec escorte. Et vous ici, vous savez liquider les gens facilement. Je vais être protégé. Bon, c'est une blague. Mais on continue. Il y a l'intelligence musicale. Dites Amen. Amen. Il y a des gens qui ont la facilité dans ces domaines-là. Ne vous compliquez pas la vie. Ce type d'intelligence est caractérisé par la capacité à se souvenir de la musique, d'apprendre facilement un instrument, à apprécier les subtilités musicales que les autres n'entendent pas. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas musicien, je ne joue pas. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir l'oreille musicale. Donc, vous pouvez être même un grand. Quand vous commettez une faute, moi j'entends. Je te le dis même. Alléluia. Amen. Ah oui. J'ai dit, mais je n'ai pas fait des études pour ça. C'est quelque chose que Dieu m'a donné. Alors, bien aimé, dans l'intelligence musicale, là j'ouvre une parenthèse encore. Vous allez voir des gens, pendant 5 ans, il a sorti 3 albums. Pendant 5 ans, 3 albums. Et pendant les 5 ans, et de ces 3 albums différents, il n'a même pas vendu 500 albums. Mais il dit à tout le monde, album. Mais il y a des gens qui ont cette intelligence-là. Ils sortent un seul album. Ça peut être un album chrétien ou païen. Un seul album pendant peut-être 10 ans. Je dis bien, pendant 10 ans, on n'a qu'un seul album.
il a atteint déjà plus de millions d'exemplaires. Mais toi, tu as déjà 5 albums, tu n'as même pas encore vendu ne fût-ce que 10 000. Rien du tout. Et tu as des cartons, comment on dit ça? Les invendus, voilà. Tu as les invendus. Quand tu vas dans ta cave, tu vois les cartons des invendus. Mais ce sont des CD qui ont déjà fait 3 ans. Même aujourd'hui, si tu dois les vendre, tu peux me les vendre même à 2 €. Si les gens ont pitié, on prend même ça à 2 €. Mais il y a des gens qui ont l'intelligence musicale. Un seul qu'il sort, la vie est partie. Michael Jackson. Bon. Oui, c'est bien son nom quand même. Hein. Il avait sorti en 80 son grand titre, la Thriller. C'était vendu à 100 millions d'exemplaires. Là, mettons un peu de côté le fétiche, les ceci. Non, là je parle de l'art. Tout le monde n'a pas touché au fétiche de toute façon. C'est l'art. Mais c'est... Alors je me dis, mais comment je peux avoir l'art, enfin l'intelligence musicale, et ne pas prospérer là-dedans? C'est qu'il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Si je ne maîtrise pas l'art, je vais étudier cet art. Mais j'ai facile là-dedans, je vais me faire former, entouré par des aînés, des experts qui peuvent m'aider. Amen. Je vous ai parlé de l'intelligence les écrivains là, linguistique. L'intelligence linguistique et l'intelligence musicale, pour ne citer que les deux. Vous avez compris que tu peux écrire et hop, mais réveille ça. Tu peux composer. Vous savez que dans la musique, c'est pas tout le monde qui est musicien, il y a ceux qui composent seulement. Ils composent, ils cherchent le musicien qui peut chanter mieux son chant là. Ils s'entendent le pourcentage parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour rien. Pensez que tu tombes sur de bonnes personnes, tu as un premier chant, et même sur l'album, on va écrire ton nom. Alléluia. Mais on se regarde, on est là. Pour ne parler que de moi, plein de gens m'ont dit, pasteur, pourquoi tu n'écris pas? Surtout pour le couple là, pourquoi tu n'écris pas? Même tes prédications, mets-les dans... Je dis, mais vous savez que la plupart des pasteurs qui écrivent, ce ne sont pas eux qui écrivent. C'est des gens qui reçoivent les messages des pasteurs, qui ont la facilité, qui les font, et ils donnent à leur pasteur de lire ça. Il lit, non, ici on corrige, ici on rajoute, ainsi de suite. Bon. Parce que tout le monde n'est pas écrivain. Je sens que moi je ne suis pas écrivain. Amen. Amen. Ah, encouragez-moi. Mais il y a des gens qui peuvent m'aider à le faire. Je les trouverai un jour, si Dieu fait grâce. Amen. Non, mon enseignement est tellement long. Je m'arrête là parce que si je continue, on ne saura pas. Non, on s'arrête là. À suivre dimanche prochain si Dieu nous fait grâce. Alléluia. Frères et sœurs, l'intelligence mal exploitée, ça peut être l'héroïne que toi tu fais chômer, l'héroïne que toi tu as intérêt et qui t'empêche toi de t'épanouir. Quelle est l'intelligence que Dieu t'a donnée? Réveille cet héros-là. Peut-être que toi, tu as la facilité, bien aimé, de coudre. Enfin, coudre, non. Avec des patrons, là. Comment? Couper, tout ça. Tu as peut-être la facilité de créer des modes, voilà ce que je voulais dire. Une seule robe, ma soeur, que tu peux sortir, une seule robe. Tu as de l'imagination, tu as dessiné, pour tu le fais, tu corriges, tu le fais, tu corriges. Une seule star porte ta robe. Tu sais que cette robe-là peut coûter jusqu'à 100 000.
Parce que vous savez, il y a des robes de 100 000, des robes d'1 million. Nous blaguons, nous, chrétiens et surtout africains, nous blaguons avec les trésors que Dieu a déposés en nous. Dessine bien ta robe là. Peut-être tu ne vas pas, tu n'as pas la facilité de la coudre, mais tu peux vendre la maquette à un grand couturier. Il regarde, il retourne et dit je prends. Je prends ça. Amen. Je prends. Vous savez cette histoire de Nike avec ses mains Nike, il y a un truc comme ça. Les trucs là, la personne qui avait pensé à ces trucs qui fait ça, une sorte de virgule là, c'est des millions. Moi, on m'avait roulé dans notre pays là à l'époque, au Zaïre. On travaillait à la douane et puis les gens avec lesquels j'ai travaillé, les patrons, voulaient ouvrir une agence en douane. Alors, on était buté à un nom. Il fallait trouver absolument un nom pour qu'on aille déposer ça au tribunal, je ne sais pas moi, je sais pas. Il y avait 2 Grecs, 2 Congolais et 2 Zaïrois. Et moi, j'étais Zaïrois, mais je n'étais pas dans le comité des grands. Amen. Alors, on tenait des réunions. À chaque fois, on s'est retrouvés, il n'avait pas de nom. Il n'avait pas de nom. Alors, on s'était donné une date butoir. Je me suis dit, mais je peux me lancer aussi. Vous savez que les noms que moi j'avais donnés, c'est les noms qui étaient retenus. On m'a rien donné, mais moi-même je ne savais même pas que j'avais droit à ça. L'ignorance. Pour ceux du Zaïre qui avaient entendu parler des COSAF, quand vous entendiez COSAF, c'était moi qui avais donné ce nom-là des COSAF. COSAF était connu en Afrique du Sud. On commandait le vivre frais en Afrique du Sud, en Grèce, en France, au Portugal. Et quand le patron, notre grec là, allait, dès qu'il arrivait, alors il dit, je suis arrivé dans une grande entreprise là, et tout le monde disait, c'est lui COSAF, le patron de COSAF, alors que Hubert était dans la misère la plus totale. Mais c'est les droits d'auteur de me revenir. Si Dieu peut faire grâce que je retrouve ça autrement. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, soyez bénis. Revenez